Alors, Jean-Noël, pour toi qui a été à ses débuts avec Jean Rouch, et quelques décennies sont passées, et Atelier Varon existe et vous enseignez, vous suivez les enseignements de Jean Rouch. Qu'est-ce qui est resté depuis toutes ces années, la méthode de Varon, ce que vous avez porté en vous? Comment tu peux le déterminer? Comment vous avez pu transmettre tout ce qui vous avez appris il y a 30 ans jusqu'à aujourd'hui? Déjà, Rouch était un personnage extraordinaire, quoi, très plein de fantaisie, d'audace, généreux. Mais je dirais que ce qu'il a vraiment, ce qu'il a transmis, c'est que le cinéma, c'est très facile et c'est aussi très difficile. C'est pour ça que... Alors, c'est pour ça qu'il enseignait, il faisait enseigner, disons, les caméras, la mécanique. Hein. On avait les caméras 16 mm, on nous les faisait démonter, remonter, démonter, remonter. Bon, ça. Donc ça, déjà, il fallait l'avoir, cet art de la manipulation des caméras. La deuxième chose qu'il nous a enseigné de très fort, et j'espère qu'on transmet, c'est allez-y, quoi. Jetez-vous à l'eau, vous savez manipuler une caméra, faites des films. Faites des films, allez-y. Ayez confiance. Mais après, quand on montrait les films à Rouch, alors là, c'était pas la même chose. C'est-à-dire que, soit, il s'enthousiasmait pour le travail qu'on avait fait, et alors là, il aidait, il donnait tout ce qu'il pouvait donner, soit, et ça, Séverin savait très bien le faire, Séverin Blanchet, il venait te voir après ton film, il disait « Tu es content de ce que tu as fait ?» Il te serrait la main, « Tu es content de ce que tu as fait ?» Sous-entendu, tu es content de la saleté que tu as faite. Ça voulait tout dire, avec un regard tout d'un coup, le Rouch, rieur, généreux, amusant, avec un visage, des yeux de vieux crocodile, un visage d'une froideur, ça te coupait en deux, quoi. Bon, ça. Alors, pourquoi il nous montrait des films burlesques? Pourquoi? Parce que le burlesque, c'est la chose la plus difficile à faire au cinéma. Ça demande le sens du rythme, ça demande des prouesses physiques et mentales considérables. Ça demande le sens du rythme, ça je crois que je l'ai dit. Donc il nous disait, voyez, le cinéma, ça fait partie d'une tradition qui est celle du cirque, de la prestidigitation, etc., etc. Vous devez être digne de cette tradition. Donc c'est un métier très difficile. Hein? Moi, je vous en donne quelques miettes, à vous de faire le chemin. Et vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Vous êtes bon, vous êtes bon. Mais ce n'est pas moi qui vais juger. Bon. La deuxième chose, et ça, il me l'a souvent dit, son premier film a été monté par la monteuse de Jacques Tati. Et le soir, en finissant le montage, il voyait assis sur la chaise, là, à la sortie de la salle, un monsieur en costume, avec des bobines 35 mm sur les genoux. C'était Jacques Tati. Et alors, je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites avec ces bobines? Jacques Tati venait de faire les salles de cinéma où passait son film Jour de fête. Il avait vu qu'il y avait des gags, il y avait 3 images en trop, il y avait 10 images en moins. Le soir, il venait modifier les copies avec sa monteuse, Suzanne Baron. Et il a dit à Rouch, tu vois mon vieux, le montage c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est ça. Ça. Ah oui. Ça, c'est le geste des facteurs de piano Steinway. Les pianos Steinway, c'est-à-dire sont les meilleurs pianos du monde. Tu vois, ils font ça. Parce que on passe sur la surface des pianos Steinway du vernis au tampon. Le vernis au tampon, c'est comme ça, on vernit avec un tampon, puis on efface tout, puis on retamponne, on efface tout. Et à la fin, il faut que ça soit parfaitement lisse. Et ça donne au piano Steinway une profondeur de vernis extraordinaire. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas musicien, je ne sais pas si ça joue dans la sonorité des pianos, mais il faut que ça soit parfait. Donc toujours burlesque, toujours comique, c'est-à-dire que le documentaire, ça va l'air facile comme ça, mais il faut que vous devez fabriquer dans cette tradition-là, c'est-à-dire la perfection
Voilà ce qu'ils nous disaient. Ils disaient, allez-y, c'est facile, prenez la caméra, foncez, confiance, allez-y, bousculez tout, vous n'allez pas vous emmerder à faire de la théorie, à passer des mois, à prendre de la technique, d'éclairage. Non, allez-y, allez-y, foncez. Mais tout le reste, vous allez apprendre en faisant, c'est-à-dire par la pratique. C'est-à-dire, c'est pas la peine de passer des mois assis à écouter des théories, des machins, des trucs. Non, 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 non. La meilleure école, c'est la pratique. Mais c'est dur, quoi. C'est pour atteindre la perfection des maîtres, parce qu'il nous montrait les maîtres, quoi, hein. Il nous montrait ce qu'il appelait, comme j'ai dit, les ancêtres totémiques, tu vois, des Flaherty, des Vertov, des Eckstein, des Renoir. Il nous montrait des tas de films, hein, beaucoup de fiction aussi. Et puis après, il y a Langlois aussi. Ils se sont associés avec Langlois. Langlois aussi nous montrait des films, quoi, hein. Donc voilà, il nous montrait que le cinéma, c'était un sacré métier, donc venu d'une tradition où des gens avaient excellé, avaient été des grands maîtres, et que, ben voilà, c'est ça. On s'engageait là-dedans. Voilà. Donc, cinéma pour tous, mais voilà, tout à faire. Donc c'est ça. Donc, à la fois, nous, ce qu'on a retenu, c'est que je pense qu'il faut donner confiance aux gens, on les pousse, mais pas leur cacher que les difficultés... Oui, les difficultés de ce travail, quoi, on est toujours en train de perfectionner, que avoir la grosse tête, c'est pas très utile, quoi, mais que, voilà, quand on réfléchit au maître du cinéma, je crois que la grosse tête, on l'a pas, quoi. Donc voilà Rouche, hein. Bien autre chose, il nous enseignait bien autre chose, quoi, hein. Non, surtout cette volonté de partager, quoi, ce désir de partager, quoi, ce qu'on sait, ce qu'on commence à savoir avec les autres, quoi. Donc ça, c'était Rouge, quoi. Et les frères Blanchet participaient de ça, hein. C'était des gens très, très... L'hospitalité, c'est une tradition qui se perpétue à Varan, quoi. L'hospitalité, c'est-à-dire portes ouvertes, les repas, voilà. Ça, les frères Blanchet et Rouge étaient très... pratiquaient cette porte ouverte, table ouverte, quoi. D'ailleurs, on passait des soirées entières chez les frères Blanchet, autour de la table, à boire, à manger, à discuter, cinéma, etc. Donc voilà, c'était ça.